Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série sur l'exhortation biblique. Bienvenue à nos leçons plus pratiques sur comment s'entretenir mutuellement dans les voies du Seigneur, comment s'encourager dans sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Et ce soir, nous allons nous concentrer sur comment gérer la question de nos peurs et de nos anxiétés. Je crois vraiment en tant que pasteur que pour les chrétiens, c'est un sujet important. C'est un sujet qui affecte beaucoup de monde. La question des peurs, de l'anxiété et de tout ce qui peut nous paralyser en tant que chrétiens, c'est digne de notre attention en tant qu'enfant de Dieu. Le docteur Jay Adams présente le sérieux de ce sujet pour le chrétien lorsqu'il dit « Le sujet de l'anxiété et de la peur est absolument vital dans la vie du croyant. » Car il s'agit d'une attaque directe contre la confiance dans la providence de Dieu ou la confiance dans le Seigneur. Rien ne révèle plus rapidement l'état de la foi d'un chrétien que sa gestion de l'incertitude et de l'anxiété. Je pense que ça vaut la peine qu'on le relie en pensant à cet homme-là qui est un homme qui a travaillé avec des centaines de patients, des centaines de cas, des fois même très intenses. Mais il veut dire, rien ne révèle plus rapidement l'état de la foi d'un chrétien que sa gestion de l'incertitude et de l'anxiété. Ce n'est pas un petit problème émotionnel, mais un manquement à obéir au commandement de Christ de ne pas s'inquiéter. Et en tant que tel, il doit être traité sérieusement, avec des solutions scripturaires claires, non avec des placebos psychologiques. Le docteur Martin Luther confirme que l'anxiété, puis on parle de quelqu'un qui a vécu au 16e siècle, 17e siècle, l'anxiété est une incroyable forme d'incrédulité. Elle nie la providence de Dieu pour l'instant présent et sa sollicitude pour l'avenir. Le cœur du croyant est le trône de Christ. Mais lorsque la peur et le souci s'y installent, en parlant de Christ, en parlant de sa seigneurie, le chasse et nous dérobe de la paix qu'il a acheté pour nous. L'âme chrétienne doit se battre contre ses craintes comme contre le plus grand de ses ennemis. Puis en travaillant nécessairement lui aussi avec les enfants de Dieu, il a vu ça comme une menace très importante sur la stabilité du chrétien. Puis je pense pour ça, ce soir, ça vaut la peine de prendre le temps. Ça vaut la peine de considérer les vérités bibliques pour nous guider, non seulement nous, en face de nos craintes et de nos anxiétés même, mais de pouvoir aussi guider les enfants de Dieu. Regardez nos notes à la page 1. La peur et l'anxiété chez le chrétien. Puis vous savez quoi? J'ai fait une bévue. Je regardais sur Facebook, je pense que j'ai même pas mis ces notes-là sur la page Facebook. Donc, il va y avoir peut-être du monde qui vont dire « Hey, on voulait suivre, on ne l'avait pas. » La peur et l'anxiété chez le chrétien. Introduction. Avant de considérer les réalités morales et spirituelles sous-jacentes à la peur et à l'anxiété, il faut reconnaître qu'il peut y avoir des composants physiologiques à ces problèmes personnels de l'enfant de Dieu. On ne s'arrête pas sur ces conditions possibles, on veut juste les reconnaître que c'est possible, qu'il y ait des conditions qui prédisposent un enfant de Dieu à être plus sensible, avoir plus une tendance à être craintif puis avoir des peurs et de l'anxiété. Notre approche sera toutefois d'aborder principalement la question stratégique de la relation du croyant avec son Dieu et de sa confiance ou son manque de confiance en lui. Et pourquoi? Parce que dans les Écritures, lorsqu'on parle de l'inquiétude, lorsqu'on parle de ces problèmes-là liés à nos peurs, Dieu fait ressortir que c'est souvent un problème de cœur. Comme nous l'explique le docteur Paul David Tripp, il dit « L'anxiété est une expérience qui est à la fois biologique et spirituelle. Nous ne nions pas qu'il existe des causes chimiques et neurologiques, probablement plus que ça, qui déclenchent la peur et l'inquiétude. Le corps peut mal fonctionner, mais l'Écriture insiste sur le fait que la racine de notre anxiété se trouve dans le cœur, qui cherche à être son propre sauveur et souverain. On va voir les détails tout à l'heure. Le corps est l'arène de la lutte.
mais le cœur est la cause principale. L'ultime remède est la repentance de notre incrédulité et la confiance en un Dieu souverain, non pas dans une simple gestion des symptômes. Regardez au point 1 à la page 1. Le problème, la peur et l'anxiété. La peur sous sa forme inique ou mauvaise ou volontaire est cette appréhension accablante et paralysante face à des dangers futurs potentiels, réels ou imaginaires. L'anxiété est la détresse émotionnelle qui accompagne cette peur, surtout lorsqu'on ne gère pas bien la peur, lorsqu'on ne règle pas ce qui se passe dans notre cœur, puis nécessairement ce qui se passe dans nos pensées. Dans Proverbe 12 au verset 25, on nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. » L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Lorsqu'on le laisse là, lorsqu'on ne gère pas cette inquiétude-là. Les deux, donc dans notre texte, on parle de la peur et de l'anxiété, les deux peuvent influencer l'enfant de Dieu et l'empêcher d'obéir à Dieu en le privant de sa paix intérieure. Le monde propose de nombreuses stratégies pour gérer la peur, nécessairement le monde qui nie l'aspect plus spirituel et relationnel de notre peur avec notre Dieu. Donc, ils vont offrir des médicaments, de la thérapie, l'évitement, pensée positive, mais ces stratégies s'attaquent souvent aux symptômes sans toucher à la racine spirituelle de ces conditions du cœur chrétien. Puis pour le Seigneur, il veut toujours aborder le cœur. Il veut toujours aller au fond des choses. Pourquoi? Parce que c'est alors qu'il peut changer notre état spirituel, qu'il peut changer notre être pour nous permettre d'avoir des victoires puis de surmonter nos tendances et nos pratiques. Le Dr. J. Adams nous dit « L'inquiétude est un péché ». Écoutez bien, l'inquiétude est un péché. Elle déchire l'homme et l'empêche d'agir, frustrant ainsi les énergies que Dieu lui a données pour le jour présent. Dans Matthieu 6, Jésus dit, c'est le jour présent qui est important. La solution offerte par le monde sera de soulager le stress ou de calmer le corps. Nécessairement, les médicaments, ça agit fortement à cet égard. Mais elle ne pourra jamais retirer l'offense faite à Dieu. Le seul remède durable n'est pas de se concentrer sur les symptômes physiques ou émotionnels, mais de se repentir de l'incrédulité qui s'accroche à demain, au potentiel de demain, et de prendre la décision de se concentrer sur l'obéissance et les problèmes d'aujourd'hui. Donc, si on pourrait résumer le tout, avant tout, l'inquiétude, puis avant tout l'anxiété, la peur, c'est une question de cœur. Puis nécessairement une question que Dieu veut régler. Comment est-ce qu'on voit ça dans les Écritures? Le point numéro 2. Le diagnostic biblique sur la peur et l'anxiété. Puis là, on parle d'exhortation biblique, d'exhortation selon la parole de Dieu. La Bible diagnostique systématiquement, c'est moi qui l'ai écrit, mais des fois j'ai des doutes. D'accord, diagnostique systématiquement la peur et l'anxiété comme un manque de confiance dans la protection souveraine de Dieu et dans sa providence bienveillante. Ces attitudes de cœur sont une manifestation d'incrédulité envers ses promesses et son caractère. Lorsque nous avons peur, nous disons essentiellement, Dieu n'est pas assez grand. Il n'est pas assez bon, ni assez souverain pour gérer ma situation. Dieu est capable de prendre mon éternité, puis mon sort éternel, mais il n'est pas capable de gérer ma vie ici-bas sur la terre. C'est un peu ça qu'on est en train de dire. La lettre A. Manque de confiance dans la providence divine. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. À mon avis, c'est le plus grand passage du Nouveau Testament qui adresse la question des inquiétudes. Jésus aborde directement l'inquiétude concernant les besoins fondamentaux de la vie. La nourriture, le vêtement, le lendemain.
Il souligne le soin que Dieu donne aux oiseaux et aux lys des champs pour donner l'exemple de la provision de Dieu. Tout à travers son discours, il proclame la volonté de Dieu en disant « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Ou comme reproche, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez? Ne vous inquiétez donc point, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le point clé, nécessairement dans l'enseignement de Jésus, est que notre Père céleste connaît nos besoins et y pourvoit parfaitement, comme il le fait pour la nature. L'inquiétude nie sa fidèle provision pour nos vies. Le docteur J.C. Ryle confirme cette réalité concernant le contraste entre la providence de Dieu et nos inquiétudes quant à l'avenir. Il dit « L'inquiétude sous sa forme la plus crue est le blasphème de la vie chrétienne. » C'est intéressant d'entendre cela. On voit des auteurs, on voit des gens d'expérience dans la vie chrétienne. Puis lui, il dit, si je pense à une chose qui, en tant que chrétien, blasphème la personne de Dieu, il dit, c'est bien l'inquiétude. Alors qu'on pense qu'il nous a sauvés, alors qu'on pense au fait qu'il est souverain sur toute chose. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46 au verset 11. Alors qu'on considère notre relation avec lui puis son amour qui va toujours être présent dans notre vie. Il dit, c'est un blasphème. Que disons-nous lorsque nous sommes pleins d'anxiété pour le lendemain? Nous déclarons par nos actions que Dieu est soit incapable de prendre soin de nous ou soit indifférent à notre sort ici-bas. Il n'y a pas de milieu. Celui qui est anxieux, malgré toutes ses prières, proclame son incrédulité dans la providence de son Père céleste. La confiance dans la parole de Dieu doit mettre fin à la peur quant à l'avenir ou de l'avenir. La confiance dans la parole de Dieu doit changer notre cœur et nous permettre d'être victorieux pour la gloire de Dieu. Le lettre B au point numéro 2 à la page 1. Regardez en bas. Oubliez le caractère de Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 56, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Je change de perspective. On va parler de ça tout à l'heure lorsqu'on va parler de se dépouiller de l'inquiétude et de l'anxiété de nos peurs et de se revêtir de la confiance en Dieu, de grandir dans la foi pour être plus solide dans notre marche chrétienne. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? En considérant la grandeur de notre Dieu. Le point à retenir est que la peur surgit souvent lorsque nous oublions qui est Dieu, surtout sa puissance, son amour et sa fidélité. Quel constat encore dans les Écritures? La lettre C. L'idolâtrie du contrôle et de la sécurité. Ça, j'avoue que quand j'étais formé pour justement être un pasteur et pour exhorter les frères et sœurs, que j'avais des leçons sur cette question-là d'une idolâtrie de vouloir contrôler notre vie. Ça venait me chercher, puis je peux dire, des décennies après, j'ai pas encore surmonté ça. J'ai encore cette tendance-là à vouloir tout contrôler dans ma vie. Puis quand je suis pas au contrôle, puis il y a des choses qui dérapent, mais là, je deviens inquiet. Parce que je me confie en qui? En Dieu? Non, je me confie en moi-même. C'est ça l'erreur. Matthieu chapitre 6 au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de ses vies? Qu'est-ce que nos inquiétudes changent réellement à notre vie? Absolument rien. Est-ce que notre avenir est vraiment entre les mains de Dieu ou entre nos mains? Puis ça devrait être entre les mains de Dieu. Nous avons peur bien souvent parce que nous voulons contrôler les situations ou assurer notre avenir à notre manière plutôt que de la confier en Dieu. Ce désir d'auto-souveraineté est une forme d'idolâtrie. Vous savez, en étudiant ces choses-là, en pensant à ces choses-là,
ça fait ressortir des détails dans ma vie que je n'avais pas compris. Et vous allez dire, vraiment, c'est un petit peu ridicule, mais je vois mon amour pour le ciment comme un symptôme de mon idolâtrie. Mon amour pour le ciment. J'aime faire des choses avec du ciment. J'ai construit une grosse table avec du ciment. J'ai construit là, toutes sortes de choses sur ma propriété avec du ciment. Mais vous savez, après avoir eu 2 inondations majeures, dont une qui nous a coûté 25 000 qui a coûté aux assurances 25 000 puis après avoir vu notre propriété brisée, puis nos biens détruits par les eaux, on dirait qu'à partir de ce moment-là, il fallait quelque chose de solide sur ma propriété, solide dans ma vie. Puis je me suis aperçu que le ciment, c'est solide. Et je pense à ça, puis c'est un petit peu ridicule, mais j'aime le ciment, puis j'ai juste hâte l'été prochain de construire quelque chose en ciment. Pourquoi? Parce que je sais que moi, je vais probablement partir de ce monde-là avant que ça soit détruit. Mais dans un sens, c'est une forme de confiance que je mets dans les choses. Parce que je vois que c'est dur, je vois que c'est solide, je vois que ça va continuer. C'est juste un symptôme de comment est-ce qu'on cherche des fois à contrôler les choses dans notre vie. Le docteur Timothy Keller l'exprime ainsi. Il dit, l'anxiété la plus profonde n'est rien d'autre qu'un culte manqué du contrôle. Nous voulons être les maîtres de notre propre navire, avoir des garanties sur l'avenir. Lorsque nous ne pouvons pas planifier, prédire ou contrôler les circonstances, notre idole du contrôle se brise et l'inquiétude se manifeste. Donc l'inquiétude, ça peut être une réaction de notre cœur. Parce que finalement, on n'est pas si bon que ça à contrôler notre vie. On n'est pas au contrôle des éléments que Dieu permet qui dérapent. Puis là, on devient tout anxieux. Parce que notre confiance n'était pas dans le Seigneur. Il dit, en réalité, chaque fois que le croyant s'inquiète, d'après lui, il affirme la fausse souveraineté de son moi sur le Dieu qui, lui seul, tient l'avenir entre ses mains. Ça peut être une des causes. Regardez au point numéro 3. Alors qu'on continue, et cette fois-ci qu'on parle de se dépouiller. Donc, la dynamique biblique pour le changement, souvenez-vous, la Bible dit de se dépouiller de certaines choses, du vieil homme et de ses actions, et de se revêtir du nouvel homme et de la volonté de Dieu. Comment est-ce que ça se fait en face de nos peurs et de nos inquiétudes? Pour surmonter la peur et l'anxiété, on est au point numéro 3, page numéro 2, lié au péché. L'enfant de Dieu doit activement rejeter ses tendances à l'incrédulité et à l'autonomie. Donc, tendance comme quoi? Lettre A. S'attacher à des scénarios hypothétiques. Le croyant doit cesser de s'imaginer le pire ou de s'imaginer toute espèce de catastrophe future. Matthieu 6,34 nous dit que c'est aujourd'hui la charge qu'on doit porter. Le lendemain, on laisse ça entre les mains de Dieu. Dieu va s'en occuper. Un autre passage que j'aime bien, c'est Philippiens chapitre 4 au verset 8, qui nous donne toute une liste de choses qu'on doit programmer dans nos pensées. Puis je le cite des fois pour dire que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Parce que c'était tellement stratégique pour moi, en face de la tentation de me rappeler ça, tout ce qui est pur. Est-ce que c'est pur, ça, ce que tu es en train de regarder? Est-ce que c'est pur, ça, ce que tu es en train de penser? Puis si ce ne l'est pas, non, Dieu dit, enlève ça. Parce qu'il veut que ça soit pur, qu'on ait un cœur qui soit pur. Mais vous savez, il y a un autre élément dans toute cette liste-là de Philippiens 4.8, et c'est que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Est-ce que nos inquiétudes quant à l'avenir parlent de quelque chose qui est vrai, qui s'est produit, qui est une réalité? Pas du tout. Ça aussi, je l'utilise. Quand je commence à penser à certaines choses, je dis non, que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées. On est en train de bouger un poulailler chez Michael et Mélanie cette semaine. Puis juste avant de pouvoir tout transporter ça, on l'avait déjà levé, tout ça. Mais moi, je trouvais que pour 4 personnes, 3 hommes et une femme, je trouvais que c'était vraiment très pesant. Puis là, je me suis tourné vers un homme qui nous donnait un coup de main. J'ai dit, moi, je suis le pessimiste de la famille. J'ai dit, Mélanie, ma fille, c'est la réaliste de la famille. Puis mon genre, Michael, lui, c'est le
l'optimiste de la famille. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être pessimiste envers des choses. Puis que je trouve que c'est trop grand, c'est trop dur, puis ainsi de suite. Puis ça me prend une épouse qui est plus réaliste, puis ça me prend une fille, puis un genre qui sont plus positifs pour m'aider à voir, non, non, tu ne dois pas t'accabler pour des choses que tu ne contrôles pas nécessairement, mais que tout ce qui est vrai, si c'est pas vrai, si ça se passe pas, si c'est pas une réalité, ça ne parle pas de ne pas se préparer à des choses. La Bible nous parle de la fourmi, hein, qui met sa nourriture de côté, là, jusqu'aux saisons où elle ne pourra pas le faire. Puis ça, c'est de la sagesse que Dieu nous présente. Puis il nous parle d'être prudent dans notre vie. Mais d'un autre côté, il faut arrêter de penser au pire scénario, aux pires situations qui pourraient arriver, puis qu'aujourd'hui, inutilement, on n'ait pas toute notre attention à la bonne place. On va voir c'est où qu'on doit mettre notre attention. La lettre B. Rechercher la sécurité ultime dans les choses terrestres. Donc, comme moi avec mon ciment. C'est pour ça que mon puits, aujourd'hui, pas mon puits, mais mon endroit où j'ai ma pompe pour renvoyer l'eau qui est jetée par le drain français dans la maison, puis qui envoie ça dans la rigole. Là, j'ai plus juste une pompe. J'ai la meilleure des pompes. Puis après ça, j'ai une autre pompe d'urgence, puis une pompe de pompier là, que j'appelle, avec un gros tuyau comme ça. C'est comme trop. C'est comme essayer de vraiment, encore une fois, contrôler. Mais en même temps, je me suis dit, on aurait été inondé si je les avais pas eus. Donc, je pense que c'est juste sage de les avoir, puis de se confier dans le Seigneur à travers tout ça. Mais de trouver notre sécurité, notre paix dans les choses de ce monde. Qu'il s'agisse de stabilité financière, de santé, de relations ou de contrôle personnel. Si ces éléments deviennent la source ultime de la paix du chrétien, il sera toujours vulnérable, ce chrétien-là, en face de l'avenir et de ses peurs. 1 Timothée 6, ça nous parle de s'attacher à l'argent, d'être ami de l'argent, d'aimer l'argent. Puis on nous dit que ça amène toutes sortes de troubles dans la personne qui se confie dans ses richesses. Parce que les richesses, ça peut changer très rapidement. Donc, de vraiment trouver notre sécurité ailleurs, on va voir quand on va se revêtir, où est-ce qu'on la trouve. La lettre C, se plaindre et murmurer au sujet des circonstances. Continuellement être en train de se plaindre. Hein? On parlait du peuple d'Israël ce matin dans le désert. Nombre chapitre 21, c'est juste un exemple. Mais régulièrement, ils se plaignaient de la provision de Dieu. Ils se plaignaient de la direction de Moïse et d'Aaron. Ils n'étaient pas satisfaits. Et la Bible nous dit dans Matthieu 12 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on se plaint toujours, puis on murmure toujours, on est juste en train de montrer que notre cœur n'est pas en bon état. Lorsque le chrétien se plaint continuellement de ses circonstances, il confesse que son Dieu n'agit pas pour son bien. Romains 8, 28 contredit cela. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On aurait pu regarder Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, qui nous dit que nos problèmes devraient être un sujet de joie complet. Si on a confiance que Dieu les utilise pour notre bien, pour nous développer spirituellement, pour nous permettre de revêtir encore plus le nouvel homme. Donc, nos paroles devraient être remplies d'actions de grâce envers Dieu. On voit ça dans un instant. La lettre D, éviter les responsabilités ou prendre des décisions. Parfois, on parle des tendances de certains. À cause qu'ils sont paralysés, à cause qu'ils ont peur, à cause des scénarios qu'ils s'imaginent, ils ne sont pas en train d'agir correctement aujourd'hui. Lorsque le croyant résiste à l'appel de Dieu à cause de ses craintes, il ne marche plus par la foi. Hébreux 11, au verset 6. Il n'est pas agréable à Dieu. Et nécessairement en face de grandes décisions, en face de circonstances. Quand on arrive à la croisée des chemins, là, on sait que notre avenir va être changé totalement par notre décision, on peut devenir paralysé. Puis même si on prend la décision, on peut demeurer paralysé. Pourquoi? Parce qu'on ne le fait pas avec confiance que c'est ce que Dieu est en train de nous montrer. Je pense à mon pasteur qui a résisté à l'appel du ministère tellement longtemps. Vous vous rappelez pourquoi?
Il avait peur d'aller en Afrique. Il avait peur de vivre avec des bébites. Puis il avait peur de rester célibataire le restant de sa vie. Puis là, je veux pas dire oui à l'appel de Dieu. Jusqu'à ce qu'il ait dit, OK, je vais me confier dans le Seigneur. Puis il n'est jamais allé en Afrique. Il n'a jamais été inondé de bébites. Puis nécessairement, il a eu 7 enfants avec une belle épouse. Dieu l'a comblé amplement. Comment se revêtir? Quoi développer en face de nos pères? Le chiffre numéro 4. L'obéissance du racheté du Seigneur. L'antidote biblique à la peur et à l'anxiété consiste à se revêtir d'une confiance active, de la prière et d'une concentration renouvelée sur les promesses de la parole de Dieu, de grandir dans notre relation avec le Seigneur, de nous approcher de Dieu comme jamais auparavant. Puis ce qui est intéressant dans les Écritures, c'est quand on prend l'habitude de se revêtir, mais là, on devient de plus en plus victorieux. On est de plus en plus sanctifié par la vérité. On va croître dans la connaissance puis dans la grâce qui vient de Jésus-Christ et on va changer nos habitudes pour avoir de meilleures habitudes. Quelqu'un, un auteur, il y a des années, disait ça, je pense que c'est Warren Wiersbe, il disait « Plantez une pensée et vous récolterez une action. Plantez une action et vous récolterez une habitude. Plantez ou pratiquez, là, je ne me souviens pas exactement des mots, mais plantez une habitude et vous développerez pas un comportement, j'allais dire un tempérament, mais je ne suis pas certain, puis ensuite plantez ce tempérament-là encore plus profondément et vous allez développer une destinée, alors que Dieu va vous transformer dans ses voies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'antidote? Premièrement, la lettre A, se revêtir. Le chrétien doit avoir une confiance sincère dans la souveraineté de son Dieu. Proverbe 3, versets 5 et 6, c'est tellement beau. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Là, on parle d'Hébreux, chapitre 10, au verset 22, là, qui nous parle de la plénitude de la foi. La plénitude de la foi, être totalement confiant dans le Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Vois les absolus, toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Donc, encore une fois, on parle de progresser dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec le Seigneur. La lettre B, une foi active. Il doit ainsi choisir délibérément de croire que Dieu contrôle chaque détail de sa vie, même lorsqu'il ne comprend pas les détails de son plan. Et c'est ce que Michael me mentionnait. Il dit, je ne comprends pas pourquoi on veut venir au Québec, on est en paix avec cela, on désire servir le Seigneur au Québec, et Dieu dit non. Puis il dit, moi là, j'ai appris maintenant à être content avec le non que le Seigneur a dit. Peut-être ça va changer plus tard, sinon, on va le servir de tout cœur ici aux États-Unis. Puis donc, même quand on ne comprend pas, encore Proverbe 3, ne sois point sage à tes propres yeux. Dans cette relation-là avec le Seigneur, crains l'Éternel, respecte-le profondément et détourne-toi du mal. Parce que nécessairement, nos inquiétudes et notre frustration peuvent nous disposer envers le mal. Détourne-toi du mal. La lettre C, s'approcher de Dieu. Il doit se présenter, ce chrétien-là, devant Dieu avec ses besoins précis, tout en remerciant le Seigneur pour sa bonté passée. Philippiens 4, au verset 6, c'est tellement clair. Ne vous inquiétez de combien de choses? Rien. De rien. Ne vous inquiétez, encore une fois, on parle de la plénitude de la foi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu en toutes choses, petites et grandes, par des prières et même des supplications. Là, on crie au Seigneur, Seigneur, je ne sais plus quoi faire, Seigneur, je suis dépassé. Seigneur, c'est trop grand pour moi, mais Seigneur, je veux faire ta volonté. Là, c'est des supplications, un appel, un cri du cœur pour les besoins les plus intenses, avec des actions de grâce, pour développer une relation de confiance de plus en plus grandissante. Alors que dans les petites choses,
et les grandes choses, Dieu va pouvoir nous bénir, va pouvoir nous guider et accomplir sa volonté dans notre vie. Un réflexe spirituel, on continue là, à penser à ça. Lorsqu'une pensée effrayante, puis on espère que ça va être l'exception, qu'alors qu'on grandit, alors qu'on développe de nouvelles habitudes de cœur, que ces peurs-là, puis ces anxiétés-là, ça va être rare. Ça va être l'exception à la règle plutôt que la norme. Lorsqu'une pensée effrayante surgit, transformez-la immédiatement en une prière précise. Seigneur, tu vois mon cœur, Seigneur, tu vois que ça m'effraie terriblement cette situation-là. Seigneur, je me confie en toi. Je te demande de me guider puis de me bénir, exprimant votre besoin et votre gratitude pour la fidélité passée de Dieu. La lettre E, se décharger sur Dieu. 1 Pierre 5, 7 nous dit, déchargez-vous sur lui de combien de soucis? Tous vos soucis. Vous savez, les soucis, c'est un fardeau pour notre âme, c'est un fardeau pour notre cœur. Ça nous empêche d'avoir tout ce que Dieu veut dans notre vie, puis on porte ça. Puis Dieu dit, prends ces fardeaux-là, puis viens me les porter. Mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est un verset à mémoriser, ça. C'est un verset à mettre sur notre frigidaire. C'est un verset à reprendre régulièrement. Il prend soin de vous. Il est fidèle. C'est un acte de volonté. Imaginez que vous prenez littéralement votre fardeau et le remettez entre les mains de Dieu. Rappelez-vous qu'il prend sincèrement soin de vous. On se dépouille et on veut se revêtir. Comment? Se fortifier. Le chrétien doit méditer sur les promesses et le caractère de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, Romains 10, 17, vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Vous savez, quand je travaille avec des gens, puis je vois qu'ils ont de la misère, ils me disent qu'ils ont de la misère à avoir confiance en Dieu, ils ont de la misère à marcher avec le Seigneur, ils ont de la misère là, à maintenir un temps de prière, puis une relation avec le Seigneur. Une des premières questions que je vais demander, c'est est-ce que tu lis la parole de Dieu régulièrement, sinon quotidiennement? Puis quand la personne me dit non, pas vraiment, là, je dis, ben écoute, là, tu n'es pas en train de t'aider, là. Parce que les Écritures sont là pour te fortifier. Les Écritures sont là pour ta marche par la foi, puis te permettre de grandir dans les voies de Dieu, de progresser. J'aime tellement 1 Pierre 2,2, Dieu nous dit désirez. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il dit, cette nourriture-là nous permet d'aller de l'avant. Puis si on pense à un petit bébé, on pense à Daniela qui était présente ce matin, j'aimerais vous dire, quand c'est le temps de boire, là, le petit bébé, il le dit qu'il a besoin de boire. Il va l'exclamer, son besoin et son désir. Mais nous, spirituellement, on devrait voir ça comme une opportunité de grandir, de se fortifier dans les voies de Dieu. Le chrétien, doit remplir son esprit de versets qui parlent de la puissance, de la fidélité, de l'amour et de la providence de Dieu, comme les passages qui sont mentionnés, Isaïe 41:10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas un regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Puis le psaume 23 nécessairement, puis d'autres promesses des Écritures qui nous disent, hey, prends courage. Il faut repasser cela. On le voit aussi dans un instant dans notre cœur régulièrement. La fidélité, alors qu'on le fait, qu'on continue à développer de nouvelles habitudes. L'enfant de Dieu doit lire, méditer et mémoriser régulièrement les vérités des Écritures afin de lui permettre d'être transformé progressivement. C'est ça la sanctification. C'est une progression spirituelle. Et que ces pensées deviennent de plus en plus les pensées du Seigneur. Encore une fois, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 5, qu'il faut amener toutes nos pensées à la soumission de Christ. Dieu veut qu'on renverse les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qu'on soit sincère dans notre marche chrétienne, qu'on ait un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère,
qu'on soit prêt à amener même toutes nos pensées en conformité avec la volonté de Dieu. Paul le dit dans 1 Corinthiens 2,16, « Pour nous, nous avons la pensée de Christ. » Il avait cette conviction-là dans sa conscience par l'Esprit de Dieu, que ce qui se passait dans sa tête, c'était exactement ce que Dieu voulait qu'il laisse dans sa tête, puis qu'il pense de la bonne manière. Le docteur J. Adams nous dit, il dit, l'exhortation biblique est fondée sur cette vérité. L'application régulière et obéissante de la parole de Dieu. Donc, c'est l'épée de l'esprit. Dans nos combats spirituels, on doit sortir l'épée de son fourreau, s'en servir spirituellement. Puis il dit, est le seul traitement durable et efficace contre l'anxiété et contre d'autres problèmes. L'Écriture ne se contente pas de nous dire d'arrêter d'avoir peur. Elle nous donne les principes pour remplacer l'incrédulité par la confiance et l'égoïsme par le service. À mesure que le croyant met en pratique ces principes, il grandit en obéissance. Alors les vieilles habitudes de peur et d'inquiétude, parce qu'elles n'ont plus la racine de l'incrédulité dans le cœur du chrétien pour les nourrir, deviennent des choses du passé. Avec la transformation du cœur. Oui, ces choses-là peuvent remonter à la surface. Mais encore une fois, ça devrait à la longue devenir l'exception à la règle. Puis là, on sait qu'on peut s'approcher de Dieu et être victorieux. Comme application, point numéro 5. Application pratique dans le quotidien du croyant. Lettre A. De la pensée craintive à la prière. Psaume 37, verset 4 à 5, c'est David qui dit « Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Aie une grande confiance en lui, sache qu'il domine sur toutes choses. Peu importe les circonstances, il va te guider, il va te bénir, il va t'accompagner. » J'entendais le témoignage de différentes personnes récemment dans notre famille qui expérimentent l'Alzheimer, qui expérimentent la démence, puis d'autres sortes de problèmes, et qui sont même plus en mesure de se laver eux-mêmes, qui sont même plus en mesure d'exprimer ce qu'ils pensent, qui sont plus capables de reconnaître leur famille. Ça, je sais que quand j'entends ça, là, je deviens crispé. Moi, je suis quelqu'un d'actif, je suis quelqu'un qui veut être là pour ma famille, qui veut servir les autres, qui veut faire partie de la solution dans les relations familiales. Puis là, de penser devenir un fardeau comme cela, pour moi, c'est terrifiant. Mais vous savez, si Dieu permet ça dans ma vie, puis que je devienne incontinent, puis toutes ces situations-là, ben, il va accompagner ma famille. Puis il va leur donner la grâce de pouvoir accomplir ce qu'ils ont besoin d'accomplir. Entre-temps, ce que je vais faire, c'est que je vais investir le plus possible dans ma santé pour m'assurer de ne pas être la cause de ces déficiences-là futures. Mais pour le futur, c'est entre les mains de Dieu. Ça, c'est une victoire tout récente que j'ai eue. Où enfin, j'ai dit, Seigneur, parce que moi, je me suis dit, je veux être en bonne santé, je veux être en forme, je veux prêcher jusqu'à ma mort, s'il le faut, jusqu'à l'enlèvement. Puis là, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Puis si c'est pas ta volonté, mais tu vas aider ma famille, puis tu vas nous bénir malgré tout. Alors, je pense à Ron Hamilton, Patch the Pirate, un grand chantre du Seigneur, puis qui a fini sa vie avec la démence. Puis tu te dis, waouh, quelle vie de service! Quelle bénédiction, quel encouragement pour le peuple, surtout anglophone, dans les voies de Dieu. Et quelle fin qui faisait partie du plan du Seigneur. Puis on dit, Seigneur, oui, c'est ça qui arrive. Notre corps va se désagréger, notre homme extérieur va se défaire. Puis Seigneur, peu importe, on va toujours te remercier. À chaque fois que l'enfant de Dieu réalise qu'il s'inquiète ou qu'il ressent de la peur, il doit immédiatement, ça doit devenir un réflexe, transformer cette peur
en une prière de confiance et une déclaration de reconnaissance à Dieu. Pensez à Jésus dans le jardin de Gethsémani, la pression physique, la pression spirituelle était tellement grande. Il a dit, je me sens comme je suis en train de mourir, là. Je suis triste jusqu'à la mort. Puis là, il s'est jeté 3 fois devant son Père Céleste. Puis il dit, si tu veux changer ton plan, puis faire en sorte que je n'ai pas à boire cette coupe-là, cette coupe amère-là, mais il dit, mais dans le fond, il dit, que ta volonté soit faite, je vais faire ta volonté. Puis il avait confiance en son Dieu. C'est ce que Dieu veut développer dans l'image de Jésus-Christ. Il peut même en profiter pour louer et adorer son Dieu. Ce père de famille qui appelle le pasteur et dit, viens-t'en à l'hôpital, ma 2e fille ou ma 3e fille. Des fois, des détails, des histoires, quand je les relis pas récemment, mais je pense que c'était la 2e ou la 3e fille, était aussi atteinte d'une maladie incurable. C'est une maladie qui se développait très rapidement, puis qui était fatale. Puis là, il la voyait, elle était rendue grise, elle était toute déshydratée, puis il voyait qu'elle allait mourir comme les autres filles. Puis là, il a commencé à pleurer. Quand le pasteur l'a pris dans ses bras, il a commencé à pleurer. Puis tout à coup, il a commencé à chanter un chant. Que Dieu est au contrôle, que Dieu est bon, puis que je vais toujours avoir confiance en lui. Puis ça l'a calmé, puis il a pu vivre cela en étant un soutien pour sa famille, le chef de la famille qui a vraiment adoré son Dieu et entretenir sa famille malgré ses grandes difficultés. Mais de développer. Sur la lettre B, la méditation quotidienne de la parole à chaque jour, pratiquement, il le faut. Pour se revêtir positivement en face de ses peurs potentielles, le chrétien doit choisir un verset qui le réconforte, un verset qui le fortifie, un verset qui l'encourage, comme Matthieu 6, 33, 1 Pierre 5, 7, peu importe. Et il peut prendre quelques minutes pour le méditer et le repasser dans son cœur. C'est ça que je vous dis, le mettre sur le miroir, le mettre sur le frigidaire. Chaque fois qu'on va chercher de la nourriture, peut-être que ça va nous aider aussi à nous souvenir, ok, je dois faire attention à ce qui se trouve dans mon frigidaire. Donc, je dois marcher avec mon Dieu. Mais de se rappeler, de se fortifier. Et moi, je pense que même Jérémie, dans ses malheurs, était capable de faire ça, d'après ce qu'on voit dans Lamentation. Il parle dans le chapitre 3 des pires malheurs qu'il était en train de vivre, puis il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Je vais me le dire encore. Puis Jérémie, comme David et d'autres psalmistes, n'avaient pas peur de se parler à soi-même. De dire, écoute, là, voici ce que tu dois te rappeler. Ce qui me donnera de l'espérance malgré tout. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, malgré ce que je vis. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dans Jérémie chapitre 20 au verset 9, il dit qu'en face du ministère qu'il vivait, que ça arrivait, qu'il y avait des moments où il disait « Je veux plus parler en son nom. Puis je veux plus prêcher son message. Puis je veux plus prendre position pour la vérité. » Puis il disait, quand j'ai ces pensées-là qui viennent à l'esprit, il dit, il y a à l'intérieur de moi un feu dévorant qui vient, qui se manifeste, qui dit, non, je vais être avec toi. Continue à accomplir ma volonté. Parce qu'il avait cette relation intime-là, puis il dit, oh, que ta fidélité est grande. De même, l'enfant de Dieu peut réfléchir aux promesses bibliques. C'est vivant, c'est efficace, à leur signification, à leur application en face de ses peurs spécifiques et à la manière dont le caractère de Dieu s'y révèle. De pouvoir investir, de pouvoir semer pour l'Esprit, pour récolter de l'Esprit, pour pouvoir avoir une manifestation spirituelle dans notre vie, parce qu'on se discipline à avoir un culte avec notre Dieu. La lettre C. Identifier les idoles de contrôle. Matthieu 6, 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Lui, il est au contrôle. Jean
de peu de foi. Puis en fin de compte, c'est de se poser la question, en qui est-ce que je me confie? Puis si on se confie en nous-mêmes, c'est une forme d'orgueil, puis Dieu résiste aux orgueilleux, possiblement que Dieu va envoyer des choses pour nous montrer qu'on n'est pas digne de notre confiance, parce que Dieu veut qu'on se tourne vers lui. Le croyant peut de même réfléchir sur les raisons profondes de ses inquiétudes, afin de cibler ce qu'il cherche à contrôler en dehors de Dieu ou sans l'aide de Dieu, afin de confesser à Dieu toute idolâtrie de contrôle ou de la sécurité et d'abandonner consciemment au Seigneur ce domaine particulier de sa vie. En pratiquant régulièrement ces étapes, le chrétien luttera activement contre l'incrédulité et invitera ainsi la paix surnaturelle de Dieu à protéger son cœur et son esprit. Et Dieu nous dit, Philippiens 4:7, et la paix de Dieu. Lorsqu'on a cette relation, lorsqu'on grandit dans notre confiance, dans nos pétitions devant le Seigneur, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans vos peurs, ou dans vos craintes et votre anxiété. Non, va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, pour qu'on ait les regards sur lui. Hébreux 12 au verset 1. Puis qu'on se concentre sur lui. Puis lui ne nous abandonnera jamais. Il nous délaissera jamais. Puis si on se concentre à regarder sur lui comme Pierre qui a vu la tempête alors qu'il marchait sur les eaux, non, il aurait dû regarder Jésus. Puis il n'aurait pas calé dans son expérience personnelle. Le docteur J.I. Packer dit, « La croissance dans la grâce est la croissance dans la confiance. Plus le croyant médite profondément sur la souveraineté, la fidélité et la sagesse inébranlable de son Dieu, plus les forces de la peur et de l'anxiété s'estompent. L'incrédulité nourrit l'anxiété, tandis que la connaissance de Dieu nourrit la paix. La croissance spirituelle, c'est apprendre à se confier au Père, non pas une partie, mais la totalité de notre existence et de nos incertitudes, de se confier entièrement en lui. Ce soir, nous avons considéré un sujet très important de la vie chrétienne. On a vu premièrement que c'est une question de cœur, bien que ça peut aussi être une question de corps, une question de différentes conditions physiques. Puis on a vu encore une fois que dans la dynamique du Seigneur, il faut se dépouiller. Ne vous inquiétez donc pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien. Enlevez les inquiétudes pour se revêtir d'une confiance grandissante dans le Seigneur. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut marcher dans la foi? Nécessairement avec les instruments que Dieu nous a donnés. En nourrissant notre âme, en nourrissant notre cœur et en grandissant dans les voies de Dieu. Ma prière pour chacun de nous, c'est qu'effectivement, le Seigneur va nous enquérir dans la foi et nous permettre d'avoir de plus en plus la victoire dans nos pensées et dans l'état de notre cœur. Non seulement pour grandir en lui et être apte à faire face à tout ce que le Seigneur veut pour notre avenir, mais aussi pour pouvoir s'encourager mutuellement dans une confiance au Seigneur. La prochaine fois, Dieu voulant, dans 2 semaines, parce que dimanche prochain, il n'y aura pas de Seigneur, il n'y aura pas de réunion dimanche soir, dans 2 dimanches, j'aimerais qu'on puisse regarder la question de la colère, puis qu'on puisse cibler certains éléments de la colère qui expliquent pourquoi, peut-être à cause de tempérament, peut-être à cause de faiblesse spirituelle, pourquoi il y a des chrétiens qui se mettent si facilement en colère. Et ce que ça peut refléter, pas nécessairement, mais que ça peut refléter dans l'état de leur relation, encore une fois, avec Dieu. Et le but, ça va être de se dévêtir. Éphésiens 4:31, que toute colère disparaisse du milieu de vous pour se revêtir, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Philippiens 4 au verset 5. Donc ça, ce sera la prochaine fois. Nous allons prier ensemble.
Père Céleste, on veut te remercier, on veut te louer pour cette soirée, on veut te louer pour ce sujet tellement important. Et Père, quand c'est une question de cœur et quand c'est une question morale et spirituelle, aide-nous à nous tourner vers toi et à chercher vraiment à éliminer toute inquiétude, éliminer toute peur, toute phobie, Seigneur, qu'on a dans notre vie, toute anxiété qu'on expérimente, pour avoir non seulement un corps en meilleure santé, mais aussi avoir un cœur qui te loue quotidiennement. Oh, transforme-nous, Seigneur, à l'image de Jésus-Christ. Permets-nous de faire face à l'avenir comme lui était capable de faire face à la croix du Calvaire. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.